Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis et que tout se passe bien pour vous. Alors je vais vous faire une guidance sentimentale ou je ne sais même pas si c'est sentimental ou professionnel. Voilà, je ne sais rien parce que je vais utiliser mon oracle. On va voir quel message que l'univers a à nous transmettre mes chers amis. Alors, pour toi qui regarderas cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Le châtaignier, l'abri de sol et contemplation. Bon, la majesté, en ce moment, tu es en pleine introspection intérieure. Hein. Tu es en pleine solitude, tu es en train de regarder ce qui se passe en ce moment en toi. Tu es en train de te poser des questions par rapport à ta situation actuelle. Tu es dans la lassitude. Hein. Tu te poses des questions par rapport à une émotionnelle instable en ce moment ou mettre fin à une situation qui est récurrente, j'entends. Hein. Ce qui va te permettre justement de retrouver l'équilibre. Hein. Ce qui va te permettre justement d'aller vers l'avant. Et ici, on a la guérison. Donc, tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir, de tempérer le côté yin et yang pour retrouver ton équilibre, pour quitter l'incohérence, pour quitter justement l'indécision dans laquelle tu es, pour quitter ce trouble dans lequel tu ressens en fait. Hein. Ça peut parler aussi de... par rapport à une relation parce que tu vis pas mal de difficultés en ce moment. Il y a pas mal d'incompréhension, il y a pas mal de conflits, il y a pas mal de non-dits par rapport à cette relation. Parce que vous avez traversé pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves, hein, pas mal des tourments dans cette relation. D'où maintenant, tu te sens un peu perdu. Tu te sens un peu perdu, tu es en train de te questionner par rapport à cette relation. Mais tu vas vers la guérison pour retrouver ton équilibre. Donc, tu dois te faire confiance. J'espère que tu m'entends parce que mon micro, il est par là. Il est par là. Alors, on va voir avec celui-ci, mon oracle. Qu'est-ce qu'on te transmet comme message? Il est grand, mais quand il viendra, il ne sera pas aussi grand. Hein. C'est juste mon préotype. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message à toi qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Donc, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? On va voir qu'est-ce que l'univers, Jésus, je te transmettre comme message. Alors, on va couper. On a l'aide, le soutien. L'aide et le soutien d'un homme. On a l'aide, on te tend la main par rapport à ta situation actuelle. Et c'est un homme. Ça peut être un homme de ton entourage, ça peut être un fils, un frère, hein, un ami, hein, quelque chose dans l'entourage proche. Ça peut aussi être un père ou un époux. Hein. On te tend la main par rapport à la situation dans laquelle où tu es en ce moment. On te dit d'avoir confiance et d'avoir la foi par rapport à ce que tu traverses en ce moment. Hein. Parce que tu es en train de... Tu vas avoir un renfort et tout ce que tu as vécu en ce moment, il va y avoir un cadeau qui va être là par rapport à toutes ces contraintes dans lesquelles tu as été. Hein. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Ici, en ce moment, tu es dans la colère. Tu es dans la colère, tu as la rage, quoi. Tu as la rage par rapport à une situation donnée. Tu as même cette sensation de haine. Hein. Ce n'est pas le moment pour toi. Pour l'instant, tu dis ce n'est pas le moment de donner une chance, ce n'est pas le moment de faire telle chose. Hein. Mais ça peut concerner aussi une passion quelle qu'elle soit, professionnelle ou sentimentale. On t'invite justement cette situation dans laquelle tu es dans l'impassible, c'est-à-dire d'aller plutôt vers la tendresse, la douceur par rapport à cet emportement que tu subis en ce moment. D'où tu dois modérer les choses avec la tempérance. Tu dois modérer les choses et on t'invite aussi à être dans la patience par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Ouais.
Cette colère, c'est parce qu'il y a la dualité. Hein. Tu es tiraillé. Tu es tiraillé entre deux choses. Hein. Entre deux choses ou entre une situation donnée. Hein. Ce tiraillement, tu vas vers la modération de celle-ci. Cette patience est nécessaire parce qu'il y a les angoisses qui sont là. Hein. Tu es furieux ou furieuse, mais garde ton sang-froid par rapport à cela. Hein. Cette irritation, ça va te permettre justement de résister à cela, à ces conflits, à cette emprise dans laquelle tu as cette sensation d'être, hein, toi ou en face de toi. Parce que tu entends de te poser des questions, est-ce que tu vas abandonner quelque chose? Est-ce que tu restes là ou tu dois passer à autre chose? Est-ce que tu dois laisser telle chose ou pas? Hein? Tu es cramponné à une situation, cramponné à une situation. Hein? Tu as besoin d'harmonie. Tu es en désaccord vis-à-vis de toi-même ou en contradiction par rapport à ce que tu veux. Hein? D'où cette dualité, d'où cette confrontation qui te cause des peines en ce moment et de la colère. On a la froideur. En ce moment, c'est la froideur. En ce moment, c'est une situation qui est bloquée, une situation qui stagne, une situation qui a du mal à évoluer. Hein. Mais on te dit justement de prendre de la distance par rapport à cette situation. Hein. Ou peut-être cette situation passe à proximité d'un endroit, du lieu où tu habites en fait. Hein. D'où il y a de la sécheresse, hein. Tu es dans la retenue, hein. Mais tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise par rapport à cette situation. Hein, de prendre de la distance, hein, et de gagner en énergie et d'avoir l'audace d'aller vers ce que tu veux réellement. Peut-être que même tu es dans l'insensibilité par rapport à... Pour un rien, tu t'énerves en fait. Tu es tellement sensible, tu sens tellement les choses, hein, les choses qui sont en toi et les choses qui se passent à l'extérieur de toi. D'où en lâchant prise, ce qui va te permettre de te retrouver, hein, de retrouver l'enthousiasme par rapport à la sécheresse dans laquelle tu étais et aller vers l'abondance d'une situation que tu souhaites. Allez, la faucheuse. La faucheuse, c'est que, on a la faucheuse là. La faucheuse, c'est quelque chose qui doit se terminer. Hein. C'est une situation dans laquelle on est bancal. Hein. On est bancal. On est bancal parce qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas quoi faire. Hein. Donc, on a besoin de trouver quelque chose, on a besoin de droiture. On veut les choses droites. Hein. On veut les choses bien pour soi. Hein. Ou on veut trop bien faire les choses. Mais une prise de décision est nécessaire. Hein, parce que cette prise de décision définitive sera nécessaire pour mettre fin à cette situation et ouvrir la porte vers un nouveau départ. Ça va te permettre justement de rayonner, hein, de t'éclore et de mettre enfin, pour certains, mettre des limites par rapport à cette situation dans laquelle où tu es en dualité qui te met de la colère. Hein, pour justement aller vers l'aboutissement personnel ou par rapport à une situation donnée. Parce que pour certains, ça va être l'heure de dire les adieux est arrivé par rapport à une situation donnée. Alors, la faucheuse. Ouais, voilà. Donc, en mettant fin avec la faucheuse, tu vas vers quelque chose, la validation d'un projet, d'une situation positive. Hein. Donc, ce n'est que bénéfique pour toi. Magnifique. Ce n'est que bénéfique. Waouh, génial. Alors, la colère en dessous. Cette colère. Cette colère, oh! On te dit par rapport à cette colère, il va y avoir la roue qui va arriver. Les choses vont pouvoir tourner à ton avantage. Hein, parce que c'est la fin de cycle. Avec la mort là, c'est la fin de cycle pour mourir justement et mettre en place des changements. Hein, mettre en place... en fait, c'est un bouleversement intérieur qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Hein. Cette inconstance que tu suis en ce moment est nécessaire en fait. C'est un passage obligé en fait. Hein. Parce que tu vas t'apaiser par la suite. Il y a la fin de cycle qui est là pour aller vers ton karma en fait. Ça va être un changement soudain. Par rapport à cette colère, il y a un changement soudain qui est annoncé. Tu vas mettre en place les mobilités, hein. Tu vas pouvoir mettre en place un déménagement, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir constater une situation qui va s'améliorer, d'où tu vas vers ta destinée tout simplement. Hein. Par rapport à l'immobilité que tu as en ce moment. Hein. D'où la patience, parce que les choses vont évoluer vers du positif. La dualité.
La dualité, bah oui, parce que tu dois analyser cette dualité est nécessaire parce que tu es tiraillé, quoi. Voilà, tu es tiraillé, tu es presque en train de te... Tu vas presque... Voilà, il se déchire au milieu parce qu'il est perdu, quoi. Il est tiraillé dans tous les sens. Hein. Il est tiraillé dans tous les sens. Donc, tu dois analyser cette situation. Tu dois étudier cette situation. Peut-être ça peut concerner une formation, un concours, une évaluation, j'en sais rien. Hein. Ou approfondir quelque chose dans ton domaine ou une situation donnée pour avoir de l'expérience. Hein, ou avoir un diplôme dans un domaine en particulier, peut-être même une reconversion ou même un stage, mais tu vas passer, ces épreuves-là seront nécessaires, ou peut-être que même tu dois passer les épreuves par rapport à un domaine en particulier, d'où c'est cette dualité que tu ressens en ce moment. Alors, la froideur, de quoi nous parle la froideur, s'il te plaît? Oh, la froideur, j'ai l'impression que ça parle professionnel et sentimental. Hein. La froideur, ça nous parle de l'attirance. De l'attirance. De l'attirance vis-à-vis d'une personne. Hein. De l'attirance en ce moment, peut-être qu'il y a de la froideur, il n'y a pas de communication. Hein. C'est la sécheresse totale. Hein. On est retenu de dire des choses, on est retenu de faire quelque chose. On est dans la réserve, soit soi-même ou l'autre en face, parce qu'on est attiré par quelqu'un. Hein. C'est l'attraction, c'est la séduction. On a peur, on a honte, d'où cette retenue en soi. Hein. Donc, ou on fait semblant, c'est-à-dire on est dans l'indifférent que on n'est pas attiré par l'autre, on n'est pas passionné par l'autre, d'où cette froideur, cet éloignement. Hein. Mais on va aller vers l'empathie, on va retrouver l'affinité, on va aller vers justement la faveur justement de notre relation au vis-à-vis de l'autre. D'où on doit séduire, on doit aller, en fait, vous allez pouvoir, cette froideur était nécessaire, cette sécheresse était nécessaire pour justement prendre compte, prendre soin de soi, savoir ce qu'on veut réellement pour aller vers cette séduction, pour être attractive, hein, s'attirer mutuellement. Hein, et comprendre les choses qui n'ont pas été correctes dans le passé, qui n'ont pas été stables dans le passé, pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui nous tient réellement. Ouah. Alors, la faucheuse, s'il te plaît, la faucheuse. Il y a eu celle-ci qui m'appelle et il y a eu celle-là aussi. On te dit, si tu mets fin, en fait, fin, soit toi ou en face, aux dépendances quelles qu'elles soient, les dépendances malsaines, ou peut-être que tu as envie de gagner en autonomie par rapport à une situation, tu te sens esclave, ou l'autre, on se sent esclave de dépendance, on veut sa liberté, hein, mais cette principale défaut hein, nous met dans une situation instable. Hein. C'est un incident que momentané, parce qu'on va voir la détermination de mettre fin. Hein, fin avec la faucheuse là. On met fin avec la faucheuse justement pour aller vers l'imprévu, pour aller vers les surprises. Hein, des surprises agréables, de nouvelles agréables par rapport aux déceptions dans lesquelles on était, hein, par rapport à l'inactivité dans laquelle on était. Hein, on va pouvoir justement recevoir ce qu'on a attendu depuis un moment, un message qu'on a attendu, d'où des nouvelles agréables qui arrivent. Ce sont des choses prévisibles qui doivent arriver de toute façon. On retrouve un contentement et une satisfaction émotionnelle ou un bien-être profond par rapport à ce qu'on a eu. La dépendance, on coupe avec quelque chose qui ne nous tient plus en fait. Alors, désolée, je vais bien les ranger. Elles sont un peu, disons pas un peu, grandes. Ok, donc on avait eu tout à l'heure la froideur avec l'attirance et le oui. Ah oui, non, il y avait, je vais mettre ça ici. On a la faucheuse avec les dépendances et la surprise. Et le oui, on va demander le oui. Le oui, s'il te plaît. Le yes, le yes, le yes. Le oui, ouais, parce que tu vas te libérer. Tu vas te libérer des chaînes, des fardeaux dans lesquels tu étais. Hein, cette dualité, cette colère. Donc, c'est la libération. La libération totale. Par rapport à une emprise, par rapport aux codépendances, on a vu tout à l'heure.
D'où on gagne en liberté, on se délivre de cette situation. On a franchi un premier cap, on a franchi cet emprisonnement, ou peut-être même pour d'autres les accusations qui nous ont mis dans les entraves. Il y a eu l'oppression là-dessus, une influence négative dans notre situation. D'où on se libère de ça pour aller vers quelque chose de positif. Alors, on va faire un dernier rangé. Colère, la roue. Méditation. Cette colère-là est nécessaire parce que tu dois méditer. Tu dois méditer, tu dois réfléchir. Hein, parce que tu es distrait par rapport aux événements actuels ou par rapport à une situation donnée. Ça te cause des tensions. Hein, de tensions, ça te met dans le déséquilibre. Hein. Il y a des non-dits, c'est ça qui met de l'incompréhension. Hein. D'où cette introspection est nécessaire. Hein, pour gagner l'amour de soi-même, pour être à l'écoute de soi-même et accepter cette situation, contempler son moi intérieur, hein, pour retrouver cette sérénité et de lâcher prise par rapport à tout ceci, hein, gagner en sagesse, se pardonner et pardonner à l'autre et suivre ce mouvement, hein, déménagement, etc. La roue, dualité, examen, s'il te plaît. Hey, succès mes amis, hein, succès. Donc, cette dualité, en analysant la situation, en étudiant la situation ou par rapport à une formation, etc., comme on a vu, il va y avoir du succès. Il va y avoir du succès. Le succès n'arrive pas comme ça parce qu'on a pris de risques, hein, parce qu'on est tombé pas mal, hein, parce qu'on a raté pas mal de choses. D'où on a raté pas mal de choses, on a subi pas mal d'échecs. Hein. Il y a eu pas mal de défaites par rapport à ça. D'où ce succès arrive parce qu'on a réfléchi. Hein, d'où on va vers l'aboutissement de ce qu'on souhaite, qui nous emmène à un nouveau départ, qui nous emmène à un triomphe, qui nous emmène la victoire tout simplement. Hein, d'avoir vaincu cette dualité-là. Hein, ou le succès de mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Hein. Alors, froideur, attirance, s'il te plaît. C'est pas vrai. Froideur, attirance. Oh! Ouais, on rêve d'une personne, on rêve d'une personne, on rêve d'une personne, on rêve d'une personne à qui on tient. Hein. Donc, on fantasme sur une personne, on veut la vérité par rapport à une situation, on veut la vérité, comme on a vu tout à l'heure, un aveu, on veut la vérité par rapport à ce que l'autre ressent. On veut vraiment des choses réelles, on veut un véritable amour, on veut la sincérité. On ne veut plus être dans une situation erronée. On ne veut plus être dans l'illusion. On ne veut plus être dans l'erreur. Hein. On ne veut plus être dans le manque. Dans le manque par rapport à l'autre ou par rapport au non-dit ou par rapport au silence ou au manque de la froideur. On ne veut plus de ça. Donc on rêve de notre autre tout simplement. Hein. Mais l'attirance est là, on vous dit. L'attirance est là. Et ici, on a eu une séparation. Hein, voilà. Parce que vous rêvez. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation, il y a un éloignement. Hein. Il y a une séparation, c'est pour ça que vous rêvez. Il y a pour d'autres une coupure, un éloignement, une rupture ou un divorce. Soit il y a eu un éloignement, une coupure, une séparation, ou même un détachement. On a rencontré des ennuis, mais même un arrêt pour certains d'entre vous, d'où cette froideur. Mais l'attirance est là. Comme on rêve de la personne, on t'annonce justement des réconciliations qui vont avoir lieu. Vous allez pouvoir parler concrètement par rapport à les ennuis que vous avez rencontrés. Parce que vous êtes en pleine guérison. Hein, pour retrouver un accord. Waouh! Pour retrouver un accord mutuel. D'où il va y avoir la séduction, tout ça. On va être désirable. Tout ça par rapport à l'éloignement dans lequel on était. On va gagner en affinité et tout ça. On va être attractif tout simplement. Magnifique. Alors, on va mettre, on a eu tout à l'heure, la faucheuse, dépendance, surprise. Ouais. Naissance, ben voilà. Naissance, mes amis, la naissance. Il est magnifique. La naissance, donc, il y a la naissance d'un projet qui arrive parce qu'on a retrouvé nos racines. On va mettre en place un projet. On va avoir un nouvel aperçu de cette situation en mettant fin à une situation instable. Hein, pour retrouver la joie, fêter un événement. C'est la fin de quelque chose. On achève quelque chose. D'où la mort ici. La mort par rapport aux dépendances malsaines, d'où l'imprévu, une surprise qui arrive pour mettre en place un projet professionnel ou sentimental.
Waouh, magnifique. Yes et libération. Par rapport à quoi, s'il te plaît? Yes et libération. Par rapport à quoi? Oh, 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 oh. Donc, en mettant fin, on l'a vu tout à l'heure, donc on va vers quelque chose de positif, parce qu'on s'est libéré des chaînes, de la lourdeur, de notre passé, des influences négatives, qui nous permettent justement d'aller vers un pacte, un contrat, un accord, des signatures, que notre projet puisse être validé, pour que notre idée puisse valider, des partenariats, des compromis, on trouve enfin une solution par rapport à l'hésitation, au doute dans laquelle on était. D'où maintenant, on est dans la certitude d'avoir fait un bon choix. On va pouvoir justement prendre connaissance de certaines choses, d'où ces partenariats et ces pactes qui s'annoncent. Donc c'est super, c'est super. Donc la synthèse, on va prendre 3 cartes. La synthèse, magnifique. J'espère vraiment que ça parlera à certains d'entre vous. Alors, la synthèse, ici, on a maturité. Vous avez gagné en maturité. Vous allez gagner en maturité. Vous avez une bonne estime de vous. Vous allez vous apprécier tel que vous êtes par rapport au mépris dans lequel vous étiez, par rapport à l'emportement dans lequel vous étiez, parce que vous allez vers l'achèvement de cette situation. Pour vous apprécier, avoir une bonne estime de vous, mettre un premier élan parce que vous êtes dans le calme maintenant. Vous avez mûri. Vous n'êtes plus dans la pureté. Vous avez gagné en sagesse. Vous allez quitter l'immaturité. Vous en face de vous. Waouh! Oh, magnifique! Comme vous avez gagné en maturité ou en face de vous, on a les enfants. Les enfants nous parlent soit de nos enfants, des enfants de notre entourage, soit ça nous parle de retrouver la jeunesse, l'insouciance, de faire sortir notre enfant intérieur. On gagne en jouvence, en vitalité, on s'amuse. Donc, c'est aussi tout ce qui est l'hérédité. Donc, on quitte les contrariétés, on quitte l'hibernation, la froideur, pour aller justement l'insouciance, la joie, l'amusement, la jeunesse tout simplement. D'où on renaît, mes amis, avec le phénix. On renaît de cette situation. On renaît le phénix. On met en place la renaissance. Tout à l'heure, on a vu la naissance tout à l'heure. Magnifique. La naissance et le phénix, la renaissance. Donc, on renaît tout simplement de cette situation. Il y a du renouveau qui s'annonce, le succès. On va à la concrétisation de ce qu'on souhaite réellement. On va agir en tant que leadership, mes amis. C'est un réveil. Un réveil. On se réveille enfin parce que on renaît à nouveau. Donc, c'est un réveil. C'est un appel à être là, ici et maintenant. Une résurrection par rapport à la faiblesse dans laquelle on était, par rapport aux épreuves. On a fait le deuil, d'où la résurrection arrive, qui nous emmène vers la concrétisation, un renouveau et la renaissance qui nous emmène vers le succès de ce qu'on souhaite. Magnifique, mes amis. Je suis vraiment ravie pour vous. Super, super, super. Ravie, ravie, ravie. Génial. Génial, génial, génial. Ben, écoutez, on a la lune ici derrière. La lune. Par rapport à la lune, tout ce qui est obscur, tout ce qui est instable, tout ce qui est intuition, tout ce qui est créativité, tout ce qui est notoriété, c'est les peurs, l'anxiété, tout ce qui est l'inconscient en fait, l'imagination, soit des révélations, soit la trahison. Mais la vérité va éclater par rapport à cette situation. Ici, on a la purification. Donc, on est en train de purifier de cette histoire. On a vu tout à l'heure, on est en train de se purifier de cette histoire. Il y a un nettoyage, une purification en profondeur qui est en train de faire. Vous êtes en train d'épurer le passé, vous en face de vous, pour vous régénérer. Éliminer toutes les toxines que vous avez eues dans le passé et faire le balayage du passé pour pouvoir intégrer votre âme. Clarifier les choses par rapport à une situation embrouillée dans laquelle vous étiez, où il y avait de l'appauvrissement, pour aller vers justement cette renaissance. Oh,
Good, 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 good. Génial. J'adore. C'est mon oracle, mais je suis ravie, quoi. Il est super beau et je suis ravie. Vraiment ravie, ravie, ravie. Bon. Je ne sais pas si je vais vous faire un autre. Sur ce, non, ça va être comme ça. Ça va être parfait. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un très, très, très bon semaine, mois. C'est un tirage intemporel. Ça doit parler à qui ça doit parler, à ceux ça ne parle pas. Je suis vraiment navrée, navrée, navrée. D'où tout à l'heure on a vu l'arbre de sol, le chiffre 5, c'est l'incertitude, l'incohérence. On a besoin de liberté, on a besoin de voyages, de mettre en place des voyages, des déplacements. On a besoin d'être réaligné avec nos désirs réels, c'est-à-dire pour mettre en place un changement. Parce que nous sommes en pleine guérison par rapport à cette instabilité-là, avec le chiffre 5, pour retrouver l'équilibre, ce qui on nous invite justement à tempérer, à modérer les choses. Et ici, la Sainte Majesté, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, d'où on a besoin de contempler notre moi intérieur. On a besoin de faire une introspection pour que notre lanterne s'allume, pour voir clair, pour voir une clarté mentale, une vision claire par rapport à une situation ou par rapport à un choix à prendre. On a besoin de solitude pour cela. Avec le 6, on a vu tout à l'heure, le 6 c'est l'harmonie, c'est la loyauté. La loyauté et l'appréciation de nous-mêmes, d'une situation. On reprend la responsabilité de cette situation. Malgré la tempête, malgré les épreuves, on est fidèle vis-à-vis de soi-même, ou malgré une relation dans laquelle on a eu pas mal de déboires, on reste unis tous les deux. On reste unis et notre relation va durer dans le temps. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!